Donc bonjour, heureux de vous retrouver pour de nouvelles recettes à base de bœuf bovin des cobrailles. Aujourd'hui je vous propose pour cet été d'apprendre à cuisiner le bœuf bovin des cobrailles en daube à la provençale. Donc première opération pour la recette d'aujourd'hui, nous allons parer la viande. Donc munissez-vous d'un couteau à lame souple et on va retirer les petites parties nerveuses. On va couper des morceaux assez gros, d'environ 50 à 60 grammes. Donc inutile de retirer le nerf au milieu puisqu'on va pratiquer une cuisson longue. Donc le collagène va naturellement fondre. Alors la viande est maintenant taillée, nous allons préparer la garniture aromatique qui va nous servir à mettre en cuisson la viande. Les légumes que nous allons tailler relativement gros puisque la cuisson va être longue. C'est ce que nous appelons en cuisine une grosse mirepoix, donc de gros cubes très irréguliers. Alors notre garniture aromatique est maintenant prête. Nos tomates sont taillées, nos carottes, le céleri branche, l'oignon et nous avons pris soin de préparer le zeste d'une belle orange. Nous passons maintenant à la garniture d'accompagnement, les poivrons que nous allons tailler en bâtonnets. Et les courgettes que nous allons tailler en cubes. Alors, on taille d'abord en cubes grossiers de cette manière, en bâtonnets. Et ensuite à nouveau en cubes. Notre garniture d'accompagnement est maintenant prête. Nos courgettes, nos rondelles de chorizo que nous avons taillées de manière assez épaisse et nos poivrons. Alors nous allons donc maintenant réaliser notre daube. Une belle cocotte, de l'huile d'olive et nous allons procéder au rissolage de la viande qui est quand même, je dirais, une partie essentielle qui va donner tout le goût à la daube. Donc déposer les morceaux de bœuf dans l'huile bien chaude de manière à les entendre chanter. Petite astuce, donc un feu bien chaud et surtout ne mettez pas la viande d'un seul coup. Procédez au rissolage en 2 fois ou 3 fois suivant la quantité de viande que vous avez. On assaisonnera les morceaux une fois la viande colorée. La viande est maintenant bien colorée, on va pouvoir l'assaisonner. Et on va la retirer. Alors on va la retirer pour quelle raison? Pour éviter qu'elle ne boue avec le vin. Donc on va baisser l'intensité du feu et on va retirer la viande. Comme ceci. Comme vous pouvez le constater, les morceaux sont très bien colorés, ce qui va donner du goût à la daube. Donc on va maintenant ajouter la garniture aromatique, les carottes et les oignons et le céleri branche dans un premier temps. Pour la tomate, on attendra un peu de manière à éviter qu'elle ne rentre du jus. Donc je fais suer la garniture aromatique que je vais nacrer et envelopper des sucres de la viande. Donc mes légumes sont maintenant sués. Je vais ajouter la tomate qui, avec son jus, va terminer de décoller les sucres de viande. Les légumes se nacrent d'une couleur brune claire des sucres de viande. Je termine par la tomate concentrée que je vais disposer dans le fond de la cocotte pour la cuire. Alors nous les cuisiniers on appelle ça pincer pour retirer son acidité. La tomate est maintenant pincée. Je vais déglacer avec le vin blanc. Que je vais porter à ébullition quelques minutes pour retirer l'acidité. Alors notre daube est maintenant presque terminée. Le vin est réduit correctement. Nous allons ajouter le jus de veau. Alors jus de veau ou bouillon, enfin vous pouvez utiliser des restes de bouillon d'autres préparations que vous avez conservées. Mon fond est à frémissement, c'est-à-dire un petit bouillon léger. J'ajoute ma viande ainsi que le jus qui s'en est écoulé. La préparation est donc maintenant terminée, nous allons pouvoir mettre en cuisson notre daube. Alors, à ce stade, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Si vous avez un peu de temps, moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans le four à 85 le soir quand vous vous couchez et de le récupérer le lendemain au lever. Vous aurez une viande qui sera d'autant plus fondante. Si vous avez un petit peu moins de temps, vous pouvez éventuellement terminer la cuisson en cocotte minute, environ 1h30 à partir de l'ébullition. Et troisième possibilité éventuellement, au four à 150 pendant environ 3h30. Ma daube est à frémissement, moi j'ai choisi de la cuire longtemps et doucement, donc je vais donc l'enfourner à 85 dans mon four en chaleur sèche et l'oublier jusqu'à demain matin. Donc je n'oublie pas avant d'enfourner d'ajouter le zeste d'une belle orange pour donner un peu de typicité.
et de soleil à l'approche de l'été. Nous allons maintenant terminer nos garnitures. Donc nous allons blanchir l'olive, c'est-à-dire la mettre dans l'eau froide et la porter à ébullition de manière à retirer un peu de sa force. On va faire la même chose pour le chorizo pour retirer une partie du gras. Pendant ce temps, nous allons sauter vivement à l'huile d'olive les courgettes. En amenant une légère coloration et en les gardant croquantes, puisqu'elles vont terminer de cuire dans l'adobe. Voilà, et on va faire la même opération pour les poivrons. On va cuire les légumes séparément parce que, évidemment, ils n'ont pas le même temps de cuisson. Donc on ajoute ensuite le chorizo, les olives noires et les poivrons sautés aux courgettes. Alors notre adobe a mijoté toute la nuit, elle est maintenant cuite. Pour vérifier la texture de la sauce qui a bien réduite, vous passez une cuillère à l'intérieur et le doigt dessus qui doit laisser une trace. Ce qui signifie que votre sauce est à la bonne texture. On va pouvoir maintenant ajouter dans notre adobe la garniture d'accompagnement. Donc voilà notre adobe de bovin des Combrailles à la provençale, plein de couleurs à l'approche de l'été.